Blanco et Maria quittent la France après 25 ans. Ils sont retournés dans leur pays natal avec la plus jeune des enfants. Ce qu'ils n'ont pas dit aux amis, c'est que le couple avait déjà des problèmes et ne s'entendait plus vraiment. Blanco a décidé du retour au bercail, se disant que les amis pouvaient être la cause de leur malheur. Après 1 an, 2 ans, aucune amélioration dans le couple. Ces deux vivent sous le même toit mais chacun mène tranquillement sa vie de son côté. Dans leur chambre, il y avait un tableau sur lequel, chacun indiquait ses heures de disponibilité pour garder leur fille. Le couple possédait une voiture, ils s'organisaient pareil pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Puis, un après-midi, Maria veut aller faire les courses et elle se rend compte que son mari a fait peindre la voiture en bleu. La voiture blanche est devenue bleue. Elle est sidérée et dit à son mari Blanco qu'il n'a pas le droit de faire changer la couleur de la voiture sans la consulter. Elle décide dès cet après-midi-là de ne plus jamais entrer dans cette voiture. Et sa fille à 16 ans fait la même chose. Maria utilisait soit la moto ou le taxi au quotidien. Maria sait que Blanco aime le football que ce soit d'actualité ou dans le passé. Pour se venger, elle débranche la télévision, la dévisse et la plonge dans l'eau puis la remonte quelque temps plus tard. En soirée lorsque Blanco prend possession de la télécommande, Maria est installée au coin de la cuisine à son endroit habituel. Dès qu'il allume, de la fumée commence à en sortir. Maria a le sourire au coin de la bouche. Un matin, il dit au revoir à sa fille car il voyageait. Il part et passe à son bureau au centre-ville pour signer certains documents. Par la suite, il prend le taxi et à des kilomètres plus loin, une autre personne embarque dans le taxi, place passager. Blanco constate que c'est sa fille. Il n'en revient pas. Il demande au taximan de s'arrêter. Il descend et se dirige vers la portière passagère, appelle sa fille et lui demande ce qu'elle fait là. « Tu es supposé être à l'école à cette heure-ci. » Sa fille le regarde et lui dit « S'il te plaît, ne mets pas la honte sur moi. Je suis grande et capable de faire des choix dans ma vie. Il faut me laisser profiter comme les enfants de mon âge. De grâce laisse-moi tranquille et fais bon voyage. » La colère de Blanco est au maximum. Il demande à sa fille de descendre directement du taxi. Il dit qu'il lui a inculqué des valeurs et il veut qu'elle les respecte. Sa fille lui demande de les mettre en valeur lui-même avant de lui faire la morale. Finalement, elle descend pour prendre un autre taxi en ignorant les cris de son père qui s'offre en spectacle devant les passants. Blanco annule son voyage. Au retour de Maria pour une fois depuis longtemps il initie le dialogue mais Maria n'est pas très réceptive et l'informe que leur fille doit fréquenter les gens de son âge. Et d'ailleurs cela ne devrait pas être un problème pour lui. Elle lui rappelle que plusieurs fois, elle est sortie à 2 heures du matin pour aller la faire sortir des boîtes des nuits dans la ville, pendant ce temps, la vie était belle pour toi. Et tu étais au courant tu n'as rien dit à part m'accuser que j'éduque mal l'enfant. Puis elle s'en va. Le samedi suivant, Blanco voyage et Maria passe la nuit avec sa fille chez ses parents. De retour le lendemain, elle constate que la maison a été cambriolée. Les serrures des portes sont changées par la suite. La vie continue tranquillement les jours suivants. Puis un jour, au restaurant où Maria prend son dîner chaque jour et rencontre du monde. Une personne qu'elle a aidée par le passé vient la voir. Elle lui offre le dîner et pendant qu'il bavarde, il dit à Maria qu'elle est très chanceuse. Maria ne comprend pas, elle lui pose la question « De quoi parles-tu » La personne se rapproche et chuchote « Ta maison a été cambriolée, n'est-ce pas » Maria répondit « Affirmatif et comment le sais-tu » Il lui apprend que son mari Blanco avait payé les tueurs pour l'assassiner avec sa fille cette nuit-là. Heureusement pour vous, vous étiez absente. Ils ont maquillé en cambriolage et la preuve en est que rien n'a été pris vrai. Maria répond, vrai. Il finit de manger, il se lève et dit en souriant, fais attention à toi et s'en va. Maria et sa fille ont déménagé les jours suivants et aujourd'hui Maria vit en France avec ses enfants. Laissez vos commentaires, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois sur ma page. Merci de votre soutien.